Après avoir exercé sur des terrains d'opération comme le Kosovo ou la Côte d'Ivoire, le colonel Benoît Royal est aujourd'hui chef du SIRPA, le service d'information et relations publiques de l'armée de terre, et conseiller en communication auprès du chef d'état-major. Eh oui, l'armée communique. Dans Décalage, il nous parle du film de Stanley Kubrick, sorti en 1957, Les Sentiers de la Gloire, avec Kirk Douglas, disponible en vidéo chez Fox, Pathé Europa, le 11 juin. La révolte, en 1916, de 3 poilus qui refusent d'obéir aux ordres criminels de leurs supérieurs. Ils finiront fusillés. Ce film fut interdit en France jusqu'en 1975. À cette époque, l'armée communiquait moins. Chaque officier amené à commander devrait avoir vu et revu les Sentiers de la Gloire. Je suis le colonel Royal, je commande actuellement le service d'information et de relations publiques de l'armée de terre. Et je suis surtout un officier qui a 28 ans de carrière et d'exercice du commandement des hommes. Et c'est surtout à ce titre que je crois que je suis venu témoigner aujourd'hui. Alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands? Oui, mon général. Votre nom, soldat? Deuxième classe Férol, mon général. Ah, vous êtes marié, soldat Férol? Non, mon général. Eh bien, je parie que votre mère est fière de vous. Ça, oui. Je suis venu aujourd'hui, plus particulièrement, vous parler d'un film. C'est Les Sentiers de la Gloire, un film de Stanley Kubrick, réalisé en 1957. Il est joué par l'acteur principal qui est Kirk Douglas, qui joue le rôle du héros, le colonel Dax. Ce film se situe en 1916, au moment où la France et l'Allemagne sont dans une guerre de tranchées immobile. Le général Brûlard, qui fait partie du haut commandement, vient voir le général Miraut, qui tient un secteur. Il vient lui demander de prendre une position tenue par les Allemands, visiblement imprenable, extrêmement bien défendue. Ma foi. Ouais. J'ai vu de bien plus redoutables objectifs. Bien plus redoutables. Et le général Miraut refuse initialement d'exécuter cette proposition qui lui semble hors de portée. Paul, j'ai reçu l'ordre formel de prendre la côte 110 au plus tard le 12, dans 2 jours. C'est une prétention qui frise le ridicule, vous ne croyez pas? Pensez-vous que je serais ici si je croyais cela? Paul, s'il y a un homme dans l'armée qui puisse me rendre ce service, c'est vous. C'est hors de question, Georges. Absolument hors de question. Et il se produit à ce moment-là un espèce de rapport de force où le général Brûlard va rapidement réussir à basculer et à faire accepter le général Miraut en lui promettant une promotion, tout simplement, une étoile supplémentaire. Le général Miraut va rencontrer le colonel Dax, le héros du film, joué par Kirk Douglas. Eh bien, colonel, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense de quoi, mon général? La côte 110. Colonel, votre régiment doit s'emparer de la côte 110 demain. Le colonel Dax refuse l'ordre initial en disant « c'est totalement impossible, on va au massacre ». Mon général, combien prévoyez-vous de pertes? Disons 5% de tués par notre propre barrage, c'est compté largement. 10% de plus en traversant le No Man's Land et 20% de plus sur les barbelés. Au moment où le général Miraut rencontre le colonel Dax dans son réduit, là où il vit, au cœur de la tranchée, le général Miraut a une discussion avec le colonel Dax, complètement cynique. Mon général, cela veut dire que plus de la moitié de mes hommes seront tués. Oui, il est terrible que ce soit à ce prix, colonel. Mais nous aurons enfin la côte 110. Mais l'aurons-nous? Je compte sur vous, colonel. La France tout entière compte sur vous. Le colonel Dax, contraint d'accepter, décide de lancer ses hommes à l'attaque. Au moment où le colonel lance ses hommes à l'assaut, où il sait qu'il va en perdre 55%, c'est lui qui, le premier, sort de sa tranchée. Une partie du régiment n'est pas montée à l'assaut, il est resté dans la tranchée. Donc il manque une partie des troupes sur le terrain. À ce moment-là, le général rentre dans une colère noire et décide de donner l'ordre à la batterie d'artillerie française qui appuie l'avancée des troupes de tirer sur ses propres positions pour forcer les hommes à sortir des tranchées. Ordre au 75 d'ouvrir le feu sur nos propres positions. Capitaine, n'auriez-vous pas compris l'ordre que je viens de vous donner? Et là, il y a un personnage qui est un officier, un capitaine, qui commande la batterie d'artillerie, qui reçoit l'ordre et qui refuse d'exécuter cet ordre. Capitaine Rousseau, allez-vous obéir à mon ordre? Je dois recevoir un ordre écrit, de quoi je ne peux l'exécuter, mon général. Et là, il comprend instantanément que l'assaut est un échec et que les hommes ne sortiront pas de la tranchée et qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Le général Miraut réclame
pour justifier l'échec de l'assaut, de passer en jugement, voire de fusiller 3 hommes qui ont été désignés par leur chef. Comprenez que la raison qui les incite à vous choisir importe peu, quelle que soit cette raison. C'est votre vie qui est en jeu. Tenez-vous-en à ce que vous m'avez dit et ne vous laissez pas démonter par l'accusation. Alors le procès est absolument odieux. Monsieur le Président, monsieur le commissaire ne doit-il pas lire l'acte d'accusation avant d'interroger les témoins? Je vous en prie, colonel, ne perdons pas de temps en détails de procédure. L'acte d'accusation est fort long. Il n'est pas nécessaire de le lire. Et il va donc défendre ces hommes avec toute l'énergie de l'amour qu'il a pour eux. Messieurs de la Cour, il y a des instants où j'ai honte d'appartenir à la race des hommes, et j'en ai ici l'occasion. Ce conseil de guerre, lui, est une honte et un objet de scandale. Le procès fait à ces hommes est un simulacre, une parodie de justice. Messieurs de la Cour, déclarer ces hommes coupables sera un crime qui hantera chacun de vous jusqu'à son heure dernière. La décision est tombée et les 3 hommes seront fusillés. Ensuite arrive la scène de l'exécution. Un des 3 prisonniers va être exécuté sur sa civière. Stanley Kubrick condense dans cette scène toute l'émotion de ces exécutions qui ont eu lieu pendant ces périodes noires. Ouais. En joue. Feu. Kubrick veut montrer le décalage qu'il y a pu y avoir dans certains moments entre le haut commandement et les hommes au contact. L'humanité ressort finalement de ce film et l'humanité de ces hommes qui se battent, qui sont tous victimes de cette guerre. Vous êtes marié, soldat? Marié? Moi, marié? Oui. Vous avez une femme? Une femme? Moi, une femme? On n'a pas été en mesure de calculer quelles étaient les pertes psychiques et psychologiques en combat en 14. Mais nous avons tous eu autour de nous des grands-pères, des voisins, des parents qui ont vécu cette guerre. Aucun n'en est ressorti intact. On peut faire un rapprochement aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe en Irak. L'armée américaine, aujourd'hui, a mesuré que 34% de ces hommes avaient des conséquences psychologiques, soit immédiates, soit a posteriori graves. Et cet aspect psychique montre que naturellement, l'homme n'est pas fait pour la guerre, l'homme n'est pas fait pour tuer.